N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour chers internautes de Léon Joléo, vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo et en dehors de la RDC. Nous sommes Léon Joléo, devant vous ce sont des mamans de Butembo réunis dans des organisations. Et avec vous, Maman Rose Tombeane bonjour. Bonjour. Vous avez été dans un point de presse avec les journalistes de Butembo. Quelles nouvelles, dernières informations que vous avez, vous étant qui est femme de Butembo? Merci. C'est une vingtaine d'organisations féminines de la ville de Butembo qui ont déjà créé un mouvement à l'occasion de cette situation que nous vivons, parce qu'un mouvement disparaît après effectivement l'événement ou le problème. Et donc nous sommes des organisations féminines de la ville de Butembo, une vingtaine comme je disais, qui avons constaté que la question de la paix doit aussi concerner toutes les organisations, quels que soient les domaines, les différents domaines d'intervention. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici face à la presse pour lancer un message de dire que toutes les organisations féminines veulent et ne jurent que du départ de la MONUSCO, du retrait immédiat de la MONUSCO sur non seulement le sol de notre région Beni, Butembo ou Nord Kivu, mais aussi et surtout sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous avons tenu un point de presse parce que nous venions déjà d'annoncer des activités, des actions qui devraient se dérouler, mais parmi ces actions, il y aurait, je cite, la marche qui devrait se dérouler aujourd'hui, mais qui a été suspendue ou transformée en une autre action par rapport à la situation et au contexte que nous vivons. Donc nous avons voulu parler à la population de Butembo, à la population congolaise et même à la communauté internationale, surtout à la MONUSCO. Nous adresser à la MONUSCO au travers les différentes caméras, les différents micros des journalistes pour dire que nous en avons marre. Nous en avons marre de leur complicité, nous en avons marre de leur inefficacité, nous en avons marre de leur comportement qui les caractérise. Aujourd'hui, nous comptons plus de 30 morts causés par le casque bleu de la MONUSCO. Et donc, c'est cela que c'est l'objectif même de notre point de presse d'aujourd'hui, dire à la MONUSCO de partir et confirmer que vraiment les femmes de Butembo, au travers les 20 organisations féminines, sont déjà debout jusqu'au départ de la MONUSCO. Nous avons déjà pris du temps à monter des stratégies et nous sommes pleinement disponibles pour mener des actions jusqu'au départ de la MONUSCO, parce que nous pensons que notre nation, c'est la première chose qui soit précieuse à part toutes les activités que nous menons. Et si la MONUSCO pourrait arriver à se dégager, nous pensons que nous pouvons rester avec le gouvernement congolais et les institutions telles que les FRDC, PNC et autres, en train maintenant de se corriger, de se critiquer et revenir à la documentation que nous avons toujours fait. Et là, ça serait une affaire des Congolais, bien sûr, comme nous sommes un État démocratique. Nous avons aussi un autre message de lancer aux femmes en particulier. Nous disons, parmi les stratégies que nous avons déjà montées, toutes les femmes de la ville de Butembo doivent savoir qu'à partir de mardi, nous sommes appelés à porter des foulards ou des étoffes de couleur rouge à partir de mardi jusqu'au départ de la MONUSCO. Et celle qui est encore à mesure d'écrire quelque chose, une mention sur cette étoffe, de dire par exemple, nous exigeons le départ immédiat de la MONUSCO, ça serait encore plus intéressant parce que nous devons accompagner ces étoffes-là, le port de cette étoffe-là par des messages. Nous voudrions lancer les messages à toutes les femmes congolaises, aux femmes congolaises qui sont dans la diaspora, de pouvoir aussi s'approprier cette lutte. Nous devons nous unir jusqu'au départ de la MONUSCO parce que nous avons confiance en nous Congolais, même s'il y a des choses qui ne marchent pas, on va encore rester en train de se régler, et de se corriger mutuellement comme Congolais, mais nous pensons qu'il y a beaucoup de choses, même si on n'a pas le temps de parler des griefs que nous, ou en fait des choses que nous sommes en train de reprocher à la MONUSCO. C'est notamment les histoires de tuer nos enfants, nous sommes des mères, mais qui réveillent d'autres, bien sûr, tels que l'embargo. Nous ne devons pas vivre aisément avec une MONUSCO ici qui représente les Nations Unies
les Nations Unies qui nous mettent dans des situations compliquées, en nous mettant dans l'embargo d'achat des armes, comment nous allons nous défendre? Alors, il y a aussi une guerre médiatique contre notre pays. Nous ne pouvons pas accepter cela. Parce qu'il y a eu des gens qui disent, voilà, les organisations féminines sont des partenaires de la MONUSCO, de ceci. Non, nous disons, devant toute chose, c'est d'abord notre nation. Et donc, nous devons d'abord défendre notre nation. Peu importe ces partenariats, on en a marre. Justement, il y a une collègue de FEPSI qui venait d'ailleurs de dire qu'ici, nous savons qu'il y a des cadeaux aussi empoisonnés. On ne doit pas nous passer peut-être les femmes dans des conférences, dans des formations inutiles, alors que nous vivons d'autres histoires très compliquées. Donc, les femmes de Butembo doivent savoir que cette histoire les concerne. Si aujourd'hui, ce sont les organisations féminines qui se sont levées, mais elles doivent savoir que partout où elles sont, elles doivent nous accompagner par effectivement le respect des consignes que nous allons chaque fois donner, à commencer par ces ports des étoffes rouges, bijoux rouges et autres, tout ce que nous pouvons porter comme femmes, et barrettes bien sûr rouges et bien d'autres. Et donc, nous jurons pour le départ, rien que pour le départ de la Moscou. Nous annonçons aussi que nous avons écouté favorablement l'appel de la société civile, parce que certains peuvent se dire, voilà, vous êtes à des soldats, je n'ai pas peur ni honte de le dire, mais il y a parmi nous les organisations qui ont des partenaires à la MONUSCO, et nous avons expliqué longuement, les mamans ont pris la parole pour dire, oui, si on a travaillé avec la MONUSCO, mais c'est assez, or, ici maintenant c'est la vie des Congolais, c'est la vie de nos filles, c'est la vie de nous-mêmes, et c'est notre nation. Donc, nous devons savoir d'abord que pour les gens qui pensent que les organisations féminines fonctionnent sur base de la MONUSCO, qu'après le départ de la MONUSCO, les organisations vont s'effacer ou seront effacées, nous disons non. Donc, nous sommes des femmes qui apprenons à l'autonomisation. Beaucoup des organisations féminines présentes ici ont des champs comme initiative d'autofinancement. Beaucoup de ces organisations ont d'autres stratégies que nous appelons activités génératrices de revenus. Et donc, ça nous apprend, parce qu'on a toujours dit l'expérience sera sage. Maintenant, nous savons maintenant que nous devons aussi investir dans l'entrepreneuriat de nos organisations, et c'était déjà fait par certaines organisations. Disons aussi que non seulement les organisations féminines, même les organisations des hommes. Parce que toujours, des fois, lorsqu'il y a un problème, les gens ont tendance à stigmatiser les femmes et à montrer comme si ce sont les femmes qui ont été. Même les coordinations de la société civile ont été partenaires à la MONUSCO. Même certaines organisations de jeunes. Mais aujourd'hui, si tout le monde a compris, c'est l'heure. Parce que chaque chose a son temps. Aujourd'hui, nous avons compris que plus jamais, et nous girons vraiment au départ de la MONUSCO, et les mamans ont déjà montré suffisamment que les partenariats, il y en a toujours. Il ne suffit pas de venir gêner, de tuer les affaires des gens pour dire que maintenant on va donner des financements. Non, il y a des partenaires sérieux dont bénéficient en fait, qui financent les organisations féminines ou mixtes, mais qui ne gênent pas, qui ne gèrent pas dans les histoires de notre pays. Donc ici, c'est vraiment notre nation ou rien. Ok, Madame Rose, avant que je vous laisse, parlez-moi concrètement, quand vous voyez la MONUSCO en train de passer, de sillonner, vous, qu'est-ce que vous passez concrètement, Madame Rose? Aujourd'hui, en fait, vous voyez avec les événements récents de tuer, de jeter des balles sur le manifestant, nous arrêterons aujourd'hui 10 morts ici à Ville de Butembo, tués par la MONUSCO. Avec les événements récents de Kassindi, quand nous voyons la MONUSCO, nous voyons les tueurs, nous voyons la mort, et nous voyons des assassins, nous voyons les groupes rebelles qui défendent valablement. Vous aviez aussi suivi avec nous, la MONUSCO a défendu valablement les M23. Et donc, quand nous voyons même la MONUSCO, nous pouvons même voir derrière la MONUSCO les M23. Et donc, aujourd'hui, quand nous voyons la MONUSCO, c'est le sang, c'est la mort, c'est tout ce qui est vraiment non-respect de la vie humaine que nous défendons, c'est tout ce qui est violation des droits humains que nous défendons. Nous sommes les élèves de la communauté internationale, mais qui avons maîtrisé peut-être la leçon. Et aujourd'hui, nous sommes déçus de voir les maîtres en train de faire le contraire de ce qu'ils nous ont enseigné. Parce qu'il faut être franc, c'est beaucoup de livres que nous lisons et qui nous forment d'ailleurs sur les droits humains. Ce sont des livres rédigés soit par les organismes des Nations Unies. Et nous, aujourd'hui, on sait respecter la vie humaine, mais aujourd'hui, nous voyons la MONUSCO la bafouée. C'est ça l'image que nous avons aujourd'hui. Donc, quand nous voyons la MONUSCO, et on en a marre. M23 iko na silaha nzito nzito, oro wao ndio wanatuambia kabaseme wao walikia huku wanatuletea amani, na hivi wao ndio wanaletaka logistique ku FARDC.
maanake wanataka ogopesha FARDC haitafaa kitu. Oro biko hapa huku kwetu kukongo, wanasema bao njo wanakuyaka logistike ya FARDC. Maanake saba ngikuwa kushona vile M23 iko na ma silaha nzito nzito. Jua nini sasa nabo habangi renforcer sasa ile logistike ya watu wa FARDC kusudi FARDC iweze kufukuza wale wa M23. Njo mimi nina alitufungula njo akili, alipenda tuoneshe ya kwamba haliko wanafaa kitu. Yeye peke alijichongea. Juka meme bao kulikuwa natusumbua tu kuna apuye logistique ya FARDC kusudi baweze kuweza kazi. Maanake ile inaonesha ya kwamba hawana kazi huku kwetu kukongo. Na ndiyo maana na sie kama wamame na tusirikisha vile warudie kwao. Juka meme hakuna kia kufanya huku. Wakati wao peke wanajipatia kazi ya apuye logistique ya FARDC tena hawafae kitu, wananja bao peke wananja leta declaration ya vile. Ile ilikuwa kabisa mubaya kupare ya wale watu wa MONUSCO juu wangi pashwa apuye sasa logistike mzuri na amani iweze kurejea ndani ya nchi yetu Kongo. Asante maman. C'est pour quelle question? C'est pour la question qui parlait de la réclamation du départ de la MONUSCO, si ça implique aussi la demande de départ. Tunaoga wakati tunafanya hii kazi, banauliza kama hatuna oga ya kuona sisi vikundi vya maendeleo. Kuna vikundi moja moja ambao vinapokea msaada kutoka ku MONUSCO. Sasa kama vile vikundi havitakuwa na oga ya kupoteza uhusiano ama urafiki na MONUSCO, sababu wakati itaenda ile urafiki itakatika. Kwa ile ngambo mie ndasema anduka hatutaogopa wala hatuna oga ya kusema urafiki utakatika, sababu kuna ingine urafiki ambao tunakata pamoja na watu wengine, wanasaidia vikundi kwa franga zao wakiwa kwao. Sasa kama MONUSCO nayo iko na wenye inatumikaka navo kungambo ya kuwapatia hizo franga ama hizo msaada, waende watakuwa na wasaidia na biko kule kwao, sababu wengine tuko biko wenye wanasaidia mavikundi mbalimbali wanatumaka hii msaada na biko kuma pei zao kuma inji zao. Ile njo nilipenda niseme kwa ile ngambo ya kestio ya kusema kama maorganisation hazina oga wakati ile MONUSCO itaenda. Objectif et à sa mission. Pour la MONUSCO, c'est bien clair que c'est pour le maintien de la paix en RDC. Et si nous réclamons le départ de la MONUSCO, c'est pour dire que cette MONUSCO a failli à sa mission, celle de maintenir la paix, mais aussi, comme venait de le dire l'autre madame qui m'a précédé dans son intervention, elle venait de le dire qu'ils se sont aussi attribué la tâche d'appuyer la logistique des FARDC, et ils ont vu que ça n'a pas été à la hauteur, ils n'ont pas été à la hauteur. C'est pourquoi nous voulons que la MONUSCO puisse partir. D'ailleurs, l'acte de flagrance qu'ils ont fait à Kassindi, ça a été vraiment un élément déclencheur pour que l'on puisse leur dire clairement aujourd'hui même qu'ils puissent partir du sol congolais. Au marché et ils trouvent que c'est toujours légal. C'est ça dans leur attendement. Mais nous sommes en train de faire des actions. Donc la pression. Quand on fait la pression à un certain moment, on est obligé d'amener les dirigeants à restreindre même, à revoir même sa législation. C'est à partir de ces faits. Donc la législation est faite par les faits de la société. Donc, comme les gens disaient, c'est le moment même de demander peut-être qu'on suspend, qu'on voit comment on peut lever les mesures sur l'état de siège, vu le contexte dans lequel on est en train de vivre. Voilà
nous sommes obligés de violer ces mesures pour nous faire attendre. C'était ça. Donc nous savons que réellement on est peut-être en dehors de la légalité, mais nous devons le faire pour mettre pression à notre gouvernement pour agir, puisqu'il y a question, il y a mort d'homme. Et on doit savoir comment on peut lever différentes mesures, on peut venir à assouplir, puisqu'on a eu même à le constater. L'état de siège, quand on avait commencé, par exemple, sur le plan juridique, toutes les actions ont été données à la compétence des juridictions militaires, tous les faits pénaux. Mais à un certain moment, après quelques mois, on a revu cette mesure, vous êtes informés. Il y a certaines infractions maintenant qui relèvent des juridictions civiles. Donc ça aussi, ça peut peut-être amener, puisque nous sommes en train de faire impression, ça peut amener à ce qu'on puisse lever certaines mesures, même si nous sommes dans l'état de siège.